Les hommes croient souvent qu'ils doivent être parfaits pour attirer l'attention d'une femme. Ils pensent qu'ils doivent être les plus jolis, les plus riches ou les plus drôles. C'est comme s'il y avait une liste d'exigences, et si vous ne les remplissez pas toutes, vous êtes hors jeu. Mais ce n'est pas vrai. La plupart des femmes ne recherchent pas un super-héros ou un homme parfait. Ils veulent quelque chose de beaucoup plus simple. Un homme qui sait qui il est, qui se sent bien dans sa peau et qui a suffisamment confiance en lui pour ne rien prouver à personne. Par conséquent, il est temps d'oublier ces idées selon lesquelles il faut être quelqu'un d'autre pour convaincre quelqu'un. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes. Il s'agit de trouver comment être la meilleure version de vous-même. Pensez-y avec moi. Lorsque vous êtes avec quelqu'un de calme, de sécurité et de confiance, vous avez envie d'être plus proche de cette personne, n'est-ce pas? Cela se produit parce que ses qualités sont magnétiques. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les développer sans aucun mystère. Beaucoup de gens pensent que le stoïcisme n'est qu'un ensemble de phrases philosophiques compliquées ou une idée démodée qui ne s'applique plus aujourd'hui. Mais ce n'est rien de tout ça. Le stoïcisme est en fait une façon de voir la vie avec simplicité et clarté. Il vous apprend à contrôler vos émotions, à faire face aux défis quotidiens et à vivre avec un but. Et qu'est-ce que cela a à voir avec la conquête des femmes? Tous. Lorsque vous apprenez à être stoïque, vous arrêtez de vous soucier des choses que vous ne pouvez pas contrôler, comme ce que les autres pensent de vous. Vous commencez à vivre d'une manière qui reflète qui vous êtes vraiment. Non seulement cela vous rend plus calme, mais cela permet également à votre entourage de ressentir cette énergie calme et confiante. Imaginez ceci, une femme s'approche de vous. Elle a l'impression que vous êtes différent, que vous n'essayez pas de l'impressionner, que vous êtes simplement vous-même. Cela attire son attention, car c'est rare de trouver quelqu'un comme ça. La véritable attraction ne réside pas dans les mots que vous prononcez ou dans les gestes que vous faites. C'est dans votre présence, dans la façon dont vous vous comportez et dans la façon dont vous gérez les situations. Passons maintenant à ce qui compte vraiment. Je veux vous inviter à découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre relation avec les femmes. Je vais vous montrer 9 techniques simples basées sur ce mode de vie qui peuvent complètement changer la façon dont vous attirez et vous connectez avec les gens. Ces techniques ne nécessitent rien de compliqué. Ils ne vous demandent pas de mémoriser des phrases ou de suivre des règles strictes. Au contraire, ils sont pratiques, simples et conviennent à tout homme disposé à les appliquer. Et le meilleur de tout, vous n'avez pas à faire d'efforts pour ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. L'idée ici est que vous soyez plus authentique, plus confiant et plus sûr de vous. C'est ce qui attire vraiment les femmes. Un homme qui sait ce qu'il veut, mais qui ne dépend de personne pour être heureux. Désormais, vous apprendrez que le véritable pouvoir réside dans votre calme et votre confiance en vous. Je vais vous montrer que vous n'avez besoin de courir après personne, car la clé de la victoire réside dans la façon dont vous vous présentez au monde. Si cela commence à avoir un sens pour vous, continuez à suivre. Dans les prochaines étapes, j'expliquerai en détail chacune des 9 techniques stoïciennes, afin que vous puissiez les mettre en pratique aujourd'hui. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Il vous suffit d'être la meilleure version de vous-même. C'est plus que suffisant pour conquérir non seulement les femmes, mais aussi tout ce que vous voulez dans la vie. Allons-y. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent insensibles à quoi que ce soit? Ils affrontent les défis, les rejets et même les moments difficiles avec un calme impressionnant. Ces personnes ont quelque chose en commun, le contrôle émotionnel, et c'est exactement ce qui rend quelqu'un vraiment attirant. Parlons de la façon dont vous pouvez appliquer cela dans votre vie quotidienne et transformer la façon dont les femmes vous perçoivent. Le rejet est un mot que beaucoup d'hommes craignent, mais je vais vous dire une chose. Être rejeté ne signifie pas que vous n'êtes pas assez bon. En fait, le rejet ne vous concerne pas. C'est juste une situation, un événement qui arrive. Ce n'est pas quelque chose qui définit votre valeur en tant que personne. Par exemple, imaginez que vous approchez une femme et entamez une conversation, mais qu'elle ne montre aucun intérêt. Ce qui se produit, beaucoup d'hommes sont ébranlés, commencent à se sentir en insécurité et même à douter d'eux-mêmes. C'est une erreur.
Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres réagiront à votre égard, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à ces situations. Lorsque vous comprenez cela, le rejet perd son pouvoir de vous blesser. Pensez-y de cette façon. Si une femme n'est pas intéressée, cela ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal ou que vous ne valez rien. Peut-être qu'elle est distraite, fatiguée ou tout simplement pas au bon moment. Il s'agit d'elle, pas de toi. Comment le stoïcien perçoit-il le rejet? Il voit cela comme quelque chose de temporaire. Il sait que ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il ressent pour lui-même, pas ce que pensent les autres. Rappelez-vous cette phrase. Le rejet est un événement, pas une phrase sur vous. Répétez cette opération chaque fois que vous vous sentez secoué. Vous vous rendrez compte qu'avec le temps, cette mentalité vous donne une confiance que rien ne peut ébranler. Parlons maintenant de quelque chose qui retient vraiment l'attention des femmes, l'autosuffisance. C'est l'un des piliers du stoïcisme et, lorsqu'il est appliqué correctement, il peut transformer la façon dont les gens vous perçoivent. L'autosuffisance signifie que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour vous sentir bien. Vous vivez votre vie avec un but, sachant que votre valeur vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Et c'est incroyablement attrayant. Pourquoi? Parce que les femmes admirent les hommes qui ne cherchent pas constamment à plaire. Lorsque vous faites tout pour impressionner, vous envoyez le message que vous n'êtes pas assez tel que vous êtes. Et cela finit par repousser plutôt que d'attirer. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous essayez de montrer, mais qui vous êtes vraiment. Un homme autonome est celui qui a ses propres intérêts, objectifs et passions. Il ne vit pas pour convaincre quelqu'un. Il sait que lorsqu'il est centré sur lui-même, les bonnes personnes l'approchent naturellement. Par exemple, imaginez que vous avez un rendez-vous et que la femme vous pose des questions sur vos passe-temps. Au lieu d'essayer de deviner ce qu'elle aimerait entendre, soyez honnête. Parlez de ce que vous aimez vraiment, même si cela ne semble pas impressionnant. Cela montre l'authenticité, et l'authenticité est irrésistible. Soyez qui vous êtes, c'est plus que suffisant. Comme l'enseigne le stoïcisme, ce qui compte, c'est qui vous êtes, pas celui que vous essayez d'impressionner. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et réfléchissiez. Que voulez-vous vraiment lorsque vous approchez une femme? Voulez-vous qu'elle vous admire ou voulez-vous qu'elle voie votre vraie valeur? Cette question peut paraître simple, mais elle change tout. Lorsque vous cherchez à gagner l'admiration de quelqu'un, vous finissez par faire des choses qui ne reflètent pas qui vous êtes. Vous essayez d'impressionner, de plaire, et même de changer votre personnalité. Et cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais ce n'est pas durable. D'un autre côté, lorsque vous vous concentrez sur la démonstration de votre vraie valeur, vous agissez différemment. Vous êtes honnête, confiant et authentique. Et cela crée de véritables liens. Pensez aux personnes que vous admirez. Sont-ils parfaits? Probablement pas. Mais ils ont quelque chose en commun. Ils sont vrais. Ils ne prétendent pas être quelque chose qu'ils ne sont pas. Ils ont suffisamment de confiance pour montrer qui ils sont vraiment. Appliquez cela à votre vie. Lorsque vous approchez une femme, demandez-vous, est-ce que j'essaie de la faire m'admirer ou est-ce que je lui montre ma vraie valeur? Si la réponse est la deuxième option, vous êtes sur la bonne voie. Le stoïcisme n'est pas quelque chose de compliqué ou de lointain. C'est un mode de vie simple et pratique. Pour commencer à appliquer ces principes fondamentaux de l'attraction stoïcienne, il vous suffit de changer votre façon de voir les situations. Lorsque vous faites face à un rejet, rappelez-vous qu'il ne s'agit que d'un événement et non du reflet de votre valeur. Lorsque vous parlez à quelqu'un, concentrez-vous sur votre être même, sans chercher à l'impressionner. Et autant que possible, demandez-vous, est-ce que je suis authentique ou est-ce que j'essaie de plaire? Ce changement de mentalité peut paraître minime, mais il fait une grande différence. Lorsque vous êtes authentique, confiant et calme, les gens le remarquent. Et cela crée une attraction qui ne dépend ni d'efforts ni d'astuces. Si vous appliquez ces concepts, vous vous rendrez compte que votre présence devient magnétique. Vous n'aurez besoin de poursuivre personne, car les bonnes personnes voudront être à vos côtés. Avez-vous déjà entendu dire que le mystère est l'une des choses les plus attrayantes que l'on puisse avoir? Pensez à un film ou à un livre que vous avez vraiment aimé.
Pourquoi ne pouvais-tu pas arrêter de regarder ou de lire? Probablement parce que vous vouliez savoir ce qui allait se passer ensuite. Cela se produit parce que le mystère capte l'attention. Et tu sais quoi? La même chose fonctionne avec les gens. Lorsque vous êtes mystérieux, les gens sont curieux de vous. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous devriez être bizarre ou vous cacher. Créer du mystère, c'est savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Il s'agit de contrôler ce que vous révélez et surtout ce que vous gardez pour vous. Parlons de la façon dont le stoïcisme peut vous aider à être plus intriguant et, par conséquent, plus attrayant. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes parlent trop? Ils expliquent tout, racontent toute leur vie et tentent de remplir chaque seconde de silence de mots. Pensez maintenant au contraire. Imaginez quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. Quelqu'un qui, lorsqu'il fait une pause, laisse un espace aux autres pour réfléchir ou devenir curieux. C'est le pouvoir du silence stratégique. Toutes les questions ne nécessitent pas une réponse immédiate. Parfois, le silence en dit beaucoup plus que n'importe quel mot. Par exemple, imaginez que vous êtes en conversation avec une femme. Elle vous pose une question, mais au lieu de répondre rapidement, vous faites une pause, souriez et la regardez dans les yeux avant de parler. Ce moment de silence crée une légère tension, une curiosité. Elle commence à penser « à quoi pense-t-il » Ce simple fait de faire une pause vous fait paraître plus confiant et mystérieux. Le stoïcisme nous apprend à valoriser le silence. Nous n'avons pas besoin de remplir chaque instant de mots. Lorsque vous maîtrisez cela, vous commencez à remarquer que les gens prêtent plus attention à ce que vous dites. Après tout, ce qui est rare est valorisé. Souviens-toi, toutes les questions ne nécessitent pas une réponse immédiate. Rendez-la curieuse. L'une des plus grandes erreurs que commettent de nombreux hommes lorsqu'ils tentent de séduire une femme est d'essayer trop fort de prouver qu'ils sont intéressants. Ils parlent de leur réussite, parlent de leur réalisation et tentent de montrer qu'ils sont le gars. Mais savez-vous ce qui se passe réellement? Cela peut sembler nécessaire. L'homme stoïque fait le contraire. Il sait qu'il n'a rien à prouver à personne. Il est intéressant pour ses actions, pas pour ses paroles. Par exemple, au lieu de dire « je suis vraiment bon en cuisine », l'homme stoïque cuisine simplement quelque chose d'incroyable et le fait remarquer aux gens. Au lieu de dire « je suis excellent dans mon travail », il laisse ses résultats parler d'eux-mêmes. Lorsque vous n'essayez pas de prouver votre valeur, vous envoyez un message puissant. « Je sais qui je suis et je n'ai besoin de l'approbation de personne ». C'est incroyablement attrayant car cela montre la confiance en soi et l'authenticité. La prochaine fois que vous participerez à une conversation, évitez de vous vanter ou d'essayer d'impressionner. Soyez simplement vous-même. Laissez vos actions parler pour vous. Comme l'enseigne le stoïcisme, soyez intéressant par vos actions, pas par vos paroles. Parlons maintenant de l'énergie que vous transmettez. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, bien dans votre peau, vous créez ce que nous appelons une tension attractive. C'est comme un champ magnétique qui donne envie aux gens d'être près de vous, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi. Cela n'a rien à voir avec l'apparence ou le statut, cela a à voir avec la façon dont vous vous comportez. L'homme stoïcien ne recherche pas l'attention, mais il la reçoit parce que sa présence est calme, forte et stable. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Les gens font juste attention à lui. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un groupe de personnes et que tout le monde parle en même temps. L'homme stoïque, au lieu de rivaliser pour attirer l'attention, attend le bon moment pour parler. Et quand il parle, tout le monde s'arrête pour écouter. Cela arrive parce qu'il transmet une énergie différente, une confiance silencieuse et très puissante. Vous pouvez créer cette tension attractive en « restez calme » dans n'importe quelle situation. Soyez conscient du ton de votre voix en le gardant ferme et calme. Regardez les gens dans les yeux lorsque vous parlez, sans détourner le regard. Cette énergie donne envie aux gens d'en savoir plus sur vous. Ils sentent qu'il y a quelque chose de spécial, d'intriguant. Et le meilleur de tout, vous n'avez besoin de faire aucun effort. C'est juste être. Comme l'enseigne le stoïcisme, l'homme stoïque crée un champ magnétique autour de lui, simplement en étant. Maintenant que vous comprenez le pouvoir du silence, l'importance de ne pas prouver votre valeur,
et comment créer une tension attrayante, parlons de la façon de mettre cela en pratique dans votre vie de tous les jours. Pratiquez le silence. La prochaine fois que quelqu'un posera une question, faites une pause avant de répondre. Cela montre que vous réfléchissez et que vos mots ont du poids. Évite ce gabard. Au lieu de parler de vos réalisations, laissez-les se découvrir naturellement. Concentrez-vous sur votre énergie. Soyez présent, restez calme et ayez confiance. Les gens autour de vous ressentiront cette différence. Ces changements peuvent paraître minimes, mais ils font une grande différence. Lorsque vous appliquez ces techniques, vous devenez une personne plus intéressante, plus intrigante et plus attirante. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent naturellement captivantes? Ils ont quelque chose de spécial qui attire les autres, même sans essayer. L'une des raisons en est l'indépendance. Quand on a une vie complète et qu'on ne dépend de personne pour être heureux, les gens le ressentent. Ils veulent être avec vous parce que vous respirez la confiance et le but. Maintenant, ne confondez pas indépendance avec froideur ou détachement. Être indépendant ne veut pas dire ne pas se soucier des autres. Cela signifie que vous êtes tellement sûr de qui vous êtes que vous n'avez besoin de personne pour valider votre valeur. C'est quelque chose que les femmes respectent et admirent profondément. Voyons comment démontrer cette indépendance de manière naturelle et authentique. Être indépendant commence par avoir une vie que vous aimez, peu importe qui y participe. Vous avez vos propres intérêts, passe-temps et objectifs. Vous avez des amis, une routine et des choses qui vous rendent heureux. Quand vous vivez ainsi, vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complet. Cela ne veut pas dire que vous ne voulez pas la compagnie de quelqu'un de spécial, mais la différence réside dans l'approche. Vous êtes quelqu'un avec qui les gens veulent être, pas quelqu'un qui a désespérément besoin de leur attention. Par exemple, imaginez que vous rencontrez une femme et, au lieu d'essayer de lui plaire ou de lui montrer que vous êtes la bonne, vous agissez simplement comme vous-même. Vous parlez de ce que vous aimez faire, de vos projets et de vos passions. Cela montre que vous avez une vie intéressante et qu'elle voudra en faire partie. Souviens-toi, soyez quelqu'un avec qui elle veut être, pas quelqu'un qui a besoin d'être avec elle. Lorsque vous faites preuve d'autonomie, vous créez une atmosphère de respect et d'admiration. Les femmes réalisent que vous n'essayez d'impressionner personne, et c'est très attirant. Parlons maintenant d'un point important. Comment vous gérez votre temps? Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qu'ils aiment, changent toute leur routine pour plaire à cette personne. Ils annulent les rendez-vous, modifient les horaires et font que tout tourne autour d'elle. Cela peut ressembler à un geste d'amour, mais cela peut en réalité avoir l'effet inverse. Lorsque vous mettez de côté vos propres priorités pour être toujours disponible, vous envoyez le message que votre vie n'est pas si intéressante. Et sans vous en rendre compte, vous risquez de perdre son admiration. Le stoïcisme nous apprend à valoriser notre temps et nos priorités. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer ou mépriser quelqu'un que vous aimez, mais cela signifie que vous devez maintenir un équilibre. Par exemple, si elle vous invite à sortir à un moment où vous avez déjà un engagement, n'annulez pas vos projets. Dites plutôt quelque chose comme « J'ai un rendez-vous maintenant, mais j'aimerais vous rencontrer une autre fois ». Cela montre que vous appréciez votre temps et que votre vie ne tourne pas autour de lui. Ce comportement lui fait vous voir comme quelqu'un qui a un but et de la discipline. Et c'est bien plus attrayant que d'être toujours disponible. Parlons maintenant de l'impact de ce type de comportement sur les femmes. Lorsque vous êtes indépendant et que vous donnez la priorité à votre propre vie, les gens autour de vous le ressentent. Ils se rendent compte que vous êtes quelqu'un qui se valorise et cela les amène à vous valoriser également. Le détachement ne veut pas dire que vous ne vous en souciez pas. Cela signifie que vous connaissez votre valeur et que vous ne cherchez pas désespérément à plaire. Quand une femme voit que vous êtes ainsi, elle ressent du respect et de l'admiration. Elle se rend compte que vous n'essayez pas de la convaincre avec des gestes exagérés ou le besoin d'être toujours là. Par exemple, imaginez que vous rencontrez quelqu'un et qu'au lieu de lui envoyer des SMS tout le temps ou d'insister pour le voir, vous vous en tenez à votre routine. Vous répondez quand vous avez le temps, posez des questions intéressantes,
mais vous n'êtes pas disponible à tout moment. Cela crée un sentiment de curiosité et de respect. Les femmes admirent les hommes qui ont leur propre vie et qui ne dépendent de personne pour être heureux. Cela leur donne envie d'être avec vous parce que vous vous démarquez de la foule. Maintenant que vous comprenez l'importance de l'indépendance, parlons de la façon de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Cultivez vos intérêts. Consacrez du temps à vos passe-temps et vos passions. Si vous aimez la musique, le sport, la lecture ou toute autre chose, continuez à le faire. Avoir vos propres intérêts vous rend plus intéressant. Établir des priorités. Ayez une routine et respectez-la. Si vous avez déjà quelque chose de prévu, ne l'annulez pas juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Montrez que vous appréciez votre temps. Soyez clair et poli. Lorsque vous devez dire non à quelque chose, faites-le poliment et respectueusement. Par exemple, je suis occupé aujourd'hui, mais nous pouvons organiser quelque chose un autre jour. Cela montre que vous êtes ferme mais doux. Reste calme. Ne vous souciez pas de plaire tout le temps. Soyez naturel et confiant, sachant que si quelqu'un vous aime vraiment, il respectera votre espace. Ces petits changements font une grande différence. Lorsque vous vivez de manière indépendante, les gens le remarquent. Vous devenez plus attirant parce que vous faites preuve de confiance en vous, de respect de vous-même et d'un objectif clair. Faire preuve d'indépendance ne consiste pas à être distant ou froid. Il s'agit d'être sûr de soi. Il s'agit de vivre une vie que l'on aime, avec ou sans l'approbation des autres. Souviens-toi, soyez quelqu'un avec qui elle veut être, pas quelqu'un qui a besoin d'être avec elle. Lorsque vous priorisez votre emploi du temps, respectez votre routine et montrez que votre vie a un but, vous vous démarquez. Non seulement les femmes respectent cela, mais elles sont également attirées par cette sécurité et cette stabilité. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent avoir une présence si forte que tout le monde y prête attention, même lorsqu'elles n'essaient pas? Cela n'a rien à voir avec la richesse ou l'apparence. La vraie confiance vient de l'intérieur. Et l'une des principales sources de cette confiance est la maîtrise de soi. La confiance stoïcienne est différente de la confiance à laquelle nous sommes habitués. Il ne s'agit pas d'être le plus bavard ou de faire de grandes choses pour attirer l'attention. Il s'agit d'être maître de soi, même lorsque les choses autour de vous semblent devenir incontrôlables. Explorons comment la maîtrise de soi, le langage corporel et une attitude calme peuvent vous transformer en quelqu'un de magnétique et irrésistible. Pensez à une situation dans laquelle vous étiez en colère ou frustré. Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose qui vous a dérangé ou provoqué. Comment avez-vous réagi? Beaucoup de gens, dans ces moments-là, perdent le contrôle. Ils élèvent la voix, argumentent ou agissent de manière impulsive. Mais savez-vous ce qui se passe lorsque vous faites cela? Vous perdez le respect des autres. Maintenant, imaginez le contraire. Imaginez quelqu'un qui, même dans une dispute ou une situation tendue, reste calme. Cette personne ne crie pas, ne perd pas patience et ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Au lieu de cela, elle répond calmement et clairement. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle émotionnel est l'une des plus grandes forces que nous puissions avoir. Lorsque vous pouvez contrôler vos réactions, vous montrez que vous êtes une personne sûre et digne de confiance. Par exemple, si vous avez un rendez-vous et que quelque chose ne va pas, comme un retard, une mauvaise commande au restaurant ou un commentaire déplacé, au lieu de vous mettre en colère ou de vous plaindre, vous pouvez simplement sourire et dire « C'est bon, ces choses arrivent ». Cette attitude montre que vous êtes une personne qui ne se laisse pas facilement ébranler. Rappelez-vous cette phrase. Dans une dispute, celui qui garde son calme gagne. Lorsque vous restez calme, vous gagnez non seulement le respect de votre entourage, mais vous démontrez également une forme de confiance très rare. Et c'est magnétique. La façon dont vous vous comportez en dit long sur qui vous êtes. Avant même d'ouvrir la bouche, votre langage corporel a déjà envoyé un message aux personnes qui vous entourent. Et tu sais ce qui est intéressant? Le stoïcisme nous apprend également à utiliser notre corps comme outil de confiance. Voici quelques conseils simples mais puissants pour améliorer votre langage corporel. Maintenir une posture droite. Tenez-vous debout, le dos droit et les épaules légèrement en arrière. Cela montre que vous êtes une personne confiante et présente. Regarde dans les yeux.
Chaque fois que vous parlez à quelqu'un, regardez-le directement dans les yeux. Cela transmet la sécurité et la sincérité. Souriez sereinement. Un sourire léger et calme peut complètement transformer la façon dont les gens vous perçoivent. Cela montre que vous êtes accessible et à l'aise dans la situation. Pensez à la dernière fois que vous avez vu quelqu'un entrer dans une pièce avec une posture confiante. Cette personne semblait avoir le contrôle sans même dire un mot, n'est-ce pas? Imaginez maintenant que cette personne, c'est vous. Comme nous le rappelle le stoïcisme, votre posture en dit plus que 1000 mots. Soyez conscient de votre corps. Comment vous vous asseyez, comment vous marchez, comment vous interagissez. Ces petits détails font une grande différence. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez un homme qui a un rendez-vous avec une femme qu'il vient de rencontrer. Ils sont dans un café, discutent et apprennent à mieux se connaître. Au milieu de la conversation, le serveur renverse accidentellement une tasse de café sur la table. La réaction la plus courante serait de se mettre en colère ou même de faire un commentaire sarcastique. Mais cet homme fait quelque chose de différent. Il regarde le serveur, sourit et dit « Pas de problème, cela arrive à tout le monde ». Ensuite, il prend une serviette et commence à nettoyer la table tout en poursuivant la conversation. Que s'est-il passé ici ? Ce simple geste de calme et de compréhension a transformé toute la dynamique. La femme remarqua qu'il était différent. Il ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas perdu le contrôle. Il a géré la situation avec calme et confiance. Ce type de comportement crée une impression durable. Cela montre que vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par les petites choses. Et c'est très attrayant. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la maîtrise de soi et du langage corporel, parlons de la façon dont vous pouvez commencer à l'appliquer dans votre vie quotidienne. Pratiquez la patience. La prochaine fois que quelque chose vous irrite, respirez profondément avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que cela vaut la peine de perdre mon sang-froid? Faites attention à votre posture. Chaque fois que vous êtes en public, ajustez votre posture. Imaginez qu'il y ait une ligne invisible qui vous tire vers le haut, laissant votre dos droit et votre menton légèrement relevé. Souriez davantage. Un sourire sincère peut désamorcer n'importe quelle situation. Même dans les moments tendus, un sourire peut changer le ton de la conversation. Pratiquez le regard direct. Lorsque vous parlez à quelqu'un, regardez-le dans les yeux. Ne détournez pas le regard, mais ne le regardez pas non plus d'une manière inconfortable. Soyez naturel. Acceptez l'inattendu. Des choses inattendues se produisent tout le temps. Au lieu de vous mettre en colère, voyez cela comme une opportunité de montrer votre tranquillité d'esprit. Ces étapes simples peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous êtes perçu par les autres. Lorsque vous faites preuve de calme, de confiance et de contrôle, vous devenez quelqu'un que les gens admirent et veulent côtoyer. La confiance ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de savoir qui vous êtes et de contrôler vos émotions. Lorsque vous appliquez la maîtrise de soi, le langage corporel et une attitude calme, vous devenez magnétique. Souviens-toi, dans une dispute, celui qui garde son calme gagne. Les gens remarqueront que vous êtes différent, que vous avez quelque chose de spécial, et cela attirera les bonnes personnes dans votre vie, sans effort. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines conversations sont plus mémorables que d'autres? Pourquoi ressentez-vous parfois un lien si fort avec quelqu'un qui a l'impression que vous vous connaissez depuis des années, alors que d'autres conversations s'effacent de votre mémoire en quelques minutes? Cela se produit parce que la véritable connexion ne réside pas dans les mots que nous prononçons, mais dans la façon dont nous faisons ressentir à l'autre personne. Construire des liens profonds est un art, et le stoïcisme peut vous apprendre à le maîtriser. Tout commence par l'empathie, quelque chose de simple mais puissant. Lorsque vous écoutez vraiment quelqu'un, avec attention et un véritable intérêt, vous ouvrez un espace dans lequel cette personne se sent valorisée et importante. Et cela crée une connexion qui va bien au-delà des mots. L'écoute est une compétence que beaucoup de gens sous-estiment. Dans la plupart des conversations, nous sommes tellement occupés à réfléchir à ce que nous allons dire ensuite que nous oublions de vraiment prêter attention à ce que dit l'autre personne. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de différent.
La véritable force réside dans l'écoute plutôt que dans la parole. Quand on écoute vraiment quelqu'un sans l'interrompre, sans le juger, quelque chose de magique se produit. La personne a l'impression que vous vous souciez vraiment de lui. Et cela crée une connexion immédiate. Imaginez que vous parlez à une femme. Au lieu d'essayer de l'impressionner avec des histoires ou des opinions, posez simplement des questions et écoutez attentivement. Vous n'entendez pas seulement ses mots, mais vous remarquez le ton de sa voix, ses expressions faciales et ce qu'il y a derrière ce qu'elle dit. Par exemple, si elle parle d'un passe-temps ou d'une expérience qu'elle a vécue, vous pouvez lui poser des questions telles que « Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cela ?» ou « Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là ?» Ces questions montrent que vous souhaitez vraiment mieux la connaître. Souviens-toi, une femme ressent quand on s'en soucie vraiment. Une telle attention sincère est rare de nos jours. Et c'est exactement pourquoi il est si puissant. Lorsque vous pratiquez l'empathie stoïque, vous créez un espace dans lequel l'autre personne se sent à l'aise, respectée et valorisée. En plus d'écouter, poser les bonnes questions est essentiel pour établir des liens profonds. Et voici un conseil important. Les meilleures questions ne portent pas sur les faits, mais sur les sentiments. Lorsque vous demandez quelque chose qui fait réfléchir ou partage quelque chose de significatif, vous créez un moment spécial. Ce type de question va au-delà du superficiel et montre que vous vous intéressez à qui elle est, pas seulement à ce qu'elle fait ou a. Par exemple, au lieu de demander quelque chose de générique comme « Quel est votre travail ?», vous pourriez demander « Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie ?» Cette question est simple mais puissante. Cela ouvre un espace permettant aux gens de partager quelque chose qui compte vraiment pour eux. Autre question stratégique que vous pouvez utiliser. Quel a été le moment le plus mémorable de votre vie jusqu'à présent? Qu'aimez-vous faire le plus pendant votre temps libre? Si vous pouviez réaliser un rêve dès maintenant, quel serait-il? Ces questions montrent que vous souhaitez connaître l'essence de la personne, et cela crée une connexion qui sort de l'ordinaire. Lorsque vous pratiquez l'empathie stoïque et posez des questions stratégiques, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à créer des liens authentiques, et ces liens ont un impact durable. Par exemple, imaginez que vous avez un rendez-vous et qu'au lieu de parler de vous, vous vous concentrez sur l'écoute et posez des questions qui montrent un réel intérêt. À la fin du rendez-vous, la femme repartira en pensant « Il est différent, il m'a vraiment écouté ». Ce type d'interaction vous permet non seulement de vous démarquer, mais il crée également une base solide pour une relation. Car au fond, ce que nous souhaitons tous, c'est se sentir vu, entendu et compris. Établir des liens profonds ne consiste pas à impressionner. Il s'agit de créer des moments significatifs dont les gens se souviennent avec tendresse. Maintenant que vous comprenez l'importance de l'empathie et des questions stratégiques, voici quelques conseils pour commencer à l'appliquer dans votre vie de tous les jours. Pratiquez l'écoute active. Lorsque vous parlez à quelqu'un, concentrez-vous entièrement sur cette personne. Évitez de regarder votre téléphone portable ou de penser à autre chose. Montrez que vous êtes présent. Posez des questions ouvertes. Les questions ouvertes permettent à la personne de partager davantage. Par exemple, au lieu de demander « Aimez-vous la musique ?», demandez « Quelle est votre chanson préférée et pourquoi ?» Montrez un réel intérêt. Ne feignez pas votre intérêt. Si quelque chose que dit la personne vous intrigue, approfondissez le sujet. Cela montre que vous êtes réellement attentif. Faites preuve d'empathie dans vos réponses. Lorsque la personne partage quelque chose, répondez d'une manière qui montre que vous comprenez ou appréciez ce qui a été dit. Par exemple, « Waouh, ça a dû être un moment incroyable pour toi ». Évitez de juger ou d'interrompre, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, écoutez d'abord. L'objectif est de créer un espace sûr dans lequel les gens se sentent à l'aise de s'ouvrir. Les connexions profondes ne se produisent pas par hasard. Ils sont le résultat d'une écoute, d'une bienveillance et de la création de moments significatifs. Lorsque vous pratiquez l'empathie stoïque et posez des questions stratégiques, vous devenez quelqu'un de spécial, quelqu'un avec qui les gens veulent être. Souviens-toi, une femme ressent quand on s'en soucie vraiment. Ce type de connexion enrichit non seulement vos interactions, mais ouvre également les portes à des relations plus significatives et plus durables.
Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent parler simplement et directement sans paraître grossières? Ils savent exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent d'une manière qui laisse l'environnement léger et respectueux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un trait de caractère de ceux qui maîtrisent l'art de la communication. Le stoïcisme nous enseigne qu'une communication efficace n'a pas besoin d'exagération ou de drame. La clarté, l'honnêteté et le calme sont les principaux outils pour construire des dialogues sains et renforcer les liens. Explorons comment vous pouvez utiliser la communication stoïcienne pour attirer, comprendre et nouer davantage de liens avec ceux qui vous entourent. La franchise est une qualité rare. Les gens ont souvent peur de dire ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. Ils continuent d'essayer de deviner ce que les autres veulent entendre, créant ainsi des détours inutiles. Mais en réalité, la franchise, lorsqu'elle est utilisée avec précaution, est incroyablement attrayante. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'être direct montre que vous êtes confiant et que vous n'avez pas peur d'être authentique. Lorsque vous dites ce que vous ressentez simplement et gentiment, les gens se rendent compte que vous êtes authentique. Par exemple, imaginez que vous sortez avec une femme et que vous avez passé un bon moment avec elle. Au lieu d'essayer de créer un jeu ou de paraître indifférent, vous pouvez dire quelque chose de direct et sincère comme « J'ai apprécié votre compagnie. On se reverra ?» Cette phrase est simple mais puissante. Il transmet la clarté, l'intention et l'honnêteté. Il n'y a ni confusion ni malentendu. L'autre personne sait exactement ce que vous pensez, ce qui crée un climat de confiance. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. La vérité est toujours plus légère et plus facile à gérer. Alors pratiquez l'honnêteté, parlez avec votre cœur, mais toujours avec respect et attention. Combien de fois avez-vous vu des disputes qui commençaient pour quelque chose de petit et qui finissaient par se transformer en un gros problème? Cela se produit parce que de nombreuses personnes se lancent dans des débats inutiles, essayant de prouver qu'elles ont raison ou qu'elles ont raison à tout prix. Le stoïcien sait cependant que tous les arguments ne valent pas la peine. Il comprend que dans de nombreux cas, il vaut mieux préserver la paix que gagner une dispute. Cela ne signifie pas fuir les conversations importantes, mais plutôt éviter les conflits qui ne mènent nulle part. Par exemple, imaginez que vous vous trouvez dans une situation où il y a un petit malentendu. Au lieu d'élever la voix ou d'insister sur le fait que vous avez raison, vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends ce que vous dites. Trouvons une solution ensemble ». Cette approche fait preuve de maturité et d'équilibre. Cela désarme l'autre personne, évitant que la situation ne se transforme en drame inutile. Rappelez-vous cette phrase, « Préférez la paix à la victoire dans les petites disputes ». Lorsque vous évitez les disputes inutiles, vous préservez non seulement votre énergie, mais vous construisez également un environnement plus sain et plus harmonieux autour de vous. Imaginons maintenant une situation réelle pour comprendre comment fonctionne la communication stoïcienne en pratique. Disons que vous avez un rendez-vous et que pour une raison quelconque, l'autre personne semble mal à l'aise. Au lieu de l'ignorer ou de faire semblant de ne pas l'avoir remarqué, vous choisissez d'aborder la situation calmement et directement. Vous dites « J'ai remarqué que tu avais l'air un peu différent. Est-ce que tout va bien? Puis-je t'aider avec quoi que ce soit ?» Cette simple phrase fait deux choses importantes. Cela montre que vous êtes attentif et que vous vous souciez de ce que ressent l'autre personne. Cela lui ouvre un espace pour parler de ce qui se passe, sans ressentir de pression ni de jugement. Si elle décide de parler, vous l'écoutez attentivement et répondez avec compréhension. Si elle préfère ne pas entrer dans les détails, vous pouvez respecter cela et poursuivre la conversation de manière légère. Cette approche fait preuve d'équilibre, d'empathie et de confiance. Cela crée un espace où la communication se déroule de manière naturelle et respectueuse. Voici quelques conseils pratiques pour améliorer votre communication. Soyez clair et direct. Évitez de tourner autour du pot inutilement. Dites ce que vous pensez simplement mais gentiment. Écoutez avant de répondre. Quand quelqu'un parle, faites attention à ce qui est dit. N'interrompez pas. Attendez que la personne ait fini avant de donner votre avis. Utilisez des mots positifs.
Même dans les situations difficiles, choisissez des mots qui apaisent et apportent des solutions plutôt que de créer davantage de tension. Évitez de blâmer. Au lieu de pointer du doigt, concentrez-vous sur ce qui peut être fait pour résoudre le problème. Pratiquez la patience. Si quelque chose vous irrite, respirez profondément avant de répondre. Cela évite les réactions impulsives qui pourraient aggraver la situation. Ces habitudes peuvent paraître simples, mais elles font une grande différence. Lorsque vous maîtrisez la communication stoïque, vous devenez une personne avec qui il est facile de parler et de s'identifier. La communication stoïcienne est un outil puissant pour établir des liens et résoudre des conflits. Elle allie ouverture, calme et empathie pour créer un dialogue clair et sain. Souviens-toi, préférez la paix à la victoire dans les petites disputes. Lorsque vous appliquez ces pratiques, vous améliorez non seulement vos conversations, mais vous créez également un environnement de respect et de confiance. Cela attire les bonnes personnes dans votre vie et renforce les relations que vous entretenez déjà. Prête à continuer? Dans le prochain acte, nous explorerons comment renforcer davantage votre présence stoïque et consolider tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Passons à autre chose. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à inspirer le respect sans avoir à élever la voix ni à faire de grands gestes? Ils ne forcent rien, mais quand même, chacun sait qu'il a ses limites et qu'il faut respecter ses limites. C'est le pouvoir de la sérénité combiné au respect de soi. Dans le stoïcisme, nous comprenons que le respect commence par la façon dont vous vous traitez. Lorsque vous respectez vos propres limites et restez ferme dans vos convictions, les gens autour de vous le remarquent. Explorons comment cette position peut transformer la façon dont vous êtes perçu, notamment dans les relations. Respecter ses propres limites est la première étape pour gagner le respect des autres. Bien souvent, les gens franchissent les frontières parce que nous ne leur disons pas clairement où ils se trouvent. Par exemple, imaginez que quelqu'un fasse un commentaire irrespectueux à votre sujet ou à propos de quelque chose que vous appréciez. Si vous restez silencieux ou faites semblant de ne pas vous en soucier, cette personne peut considérer cela comme une autorisation de continuer. Mais si vous répondez calmement et fermement, en indiquant clairement que ce comportement n'est pas acceptable, vous avez fixé une limite. Dites quelque chose comme « Je n'ai pas aimé ce commentaire. Je préférerais que tu ne me parles pas comme ça. » C'est simple, direct et efficace. Ce n'est pas agressif, mais cela montre que vous vous respectez et que vous attendez la même chose des autres. Lorsque vous fixez des limites, vous dites au monde « Je connais ma valeur et je n'accepterai rien de moins ». Les personnes qui comptent vraiment le respecteront et l'admireront même souvent. Souviens-toi, respectez vos propres limites et elle fera de même. La cohérence est l'une des caractéristiques les plus puissantes d'une personne stoïque. Cela signifie que vous ne changez pas vos croyances ou vos attitudes simplement pour plaire à quelqu'un. Lorsque vous êtes cohérent, vous montrez que vous êtes digne de confiance et que vous avez des valeurs fortes. Par exemple, imaginez que vous avez un passe-temps ou un engagement important, comme aller à la salle de sport tous les jours. Si vous rencontrez quelqu'un et commencez à annuler cet engagement juste pour faire plaisir ou être disponible, vous envoyez un message. Vos priorités peuvent facilement changer. Maintenant, pensez au contraire. Imaginez que, même en démarrant une nouvelle relation, vous maintenez votre routine et expliquez « Je prends toujours du temps pour prendre soin de moi. C'est important pour moi. » Cela démontre non seulement que vous vous valorisez, mais cela crée également du respect. Le stoïcien ne change pas à qui il doit plaire. Il s'adapte si nécessaire, mais ne sacrifie jamais ses convictions ou priorités fondamentales. Comme nous l'enseigne, le plaisir ne naît pas du temps que l'on passe avec quelqu'un, mais de la qualité de ces moments. Il grandit quand on sait équilibrer présence et absence, attention et mystère. Explorons comment utiliser la distance stratégique, les gestes réfléchis et le renforcement positif pour créer un désir qui va bien au-delà du superficiel. Et tout cela avec des gestes simples mais chargés de sens. Avez-vous déjà entendu le dicton « L'absence rend le cœur plus affectueux » Il est très vrai lorsqu'il s'agit de créer du désir. Lorsque vous êtes disponible tout le temps, l'autre personne peut commencer à prendre votre présence pour acquise.
Non pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce que trop de bonnes choses peuvent finir par en diminuer la valeur. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'équilibre. Il ne s'agit pas de disparaître ou d'ignorer la personne, mais d'avoir sa propre vie et ses propres intérêts. Lorsque vous maintenez une certaine distance stratégique, vous donnez à l'autre personne l'espace nécessaire pour vous manquer et réaliser la valeur de votre présence. Par exemple, si vous commencez à sortir avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'être disponible à tout moment ou de répondre immédiatement à chaque message. Cela ne signifie pas que vous jouez à des jeux ou que vous essayez de manipuler. Cela signifie que vous montrez que vous avez d'autres choses importantes dans votre vie. Dites quelque chose comme « Je suis occupé aujourd'hui, mais nous pouvons parler demain ». C'est simple, direct et efficace. Cela crée une pause saine, permettant à l'autre personne de valoriser davantage les moments que vous passez ensemble. Souviens-toi, fais-lui ressentir ton absence. Cette distance stratégique maintient non seulement l'intérêt, mais montre également que vous êtes quelqu'un qui valorise son temps et sait équilibrer les choses. Alors que la distance stratégique crée un espace pour que le désir grandisse, les gestes réfléchis renforcent le lien émotionnel. Et voici la clé. Ce n'est pas la taille du geste qui compte, mais le sens qu'il cache. Un geste réfléchi peut être quelque chose d'aussi simple que de se souvenir d'un détail mentionné par la personne lors d'une conversation. Par exemple, si elle dit aimer un type spécifique de chocolat, se présenter avec ce chocolat à un moment inattendu pourrait faire une grande différence. Des gestes comme celui-ci montrent que vous êtes attentif, que vous vous souciez des petites choses. Cela crée un sentiment de connexion et permet à l'autre personne de se sentir spéciale. Voici quelques idées de gestes réfléchis que vous pouvez utiliser. Planifiez un rendez-vous surprise dans un endroit qu'elle aime. Envoyez un message rapide disant « Je me suis souvenu de toi quand j'ai vu ça aujourd'hui ». Demandez-lui à quel point un événement a été important pour elle, montrant ainsi que vous vous souciez de lui. Ces gestes peuvent paraître simples, mais ils sont puissants car ils témoignent de soin et d'attention. Comme nous l'enseigne le stoïcisme, quelque chose d'aussi simple que de se souvenir de ce qu'elle aime fait une différence. Enfin, parlons de la façon dont le renforcement positif peut créer un cycle de respect, d'affection et de désir. Le renforcement positif est simple. Vous reconnaissez et appréciez les bonnes choses que l'autre fait ou est. Cela la fait se sentir appréciée et souhaite continuer à cultiver ces moments. Par exemple, si elle fait quelque chose de gentil, comme vous aider à traverser une période difficile, ne laissez pas cela passer inaperçu. Dites quelque chose comme « J'apprécie vraiment que tu sois à mes côtés. Cela signifie beaucoup pour moi. » Cette simple phrase renforce le fait que c'est important et que vos actions ont un impact positif sur votre vie. Une autre façon d'appliquer le renforcement positif est de féliciter les qualités que vous admirez chez elle. Par exemple, « J'aime à quel point vous êtes dévoué à ce que vous faites. C'est inspirant. » Ce type de commentaire n'est pas seulement un compliment. C'est une reconnaissance sincère qui renforce le lien entre vous. Lorsque vous faites cela naturellement, sans exagérer, l'autre personne se sent valorisée et spéciale. Et ce sentiment crée une base solide pour le désir de grandir. Maintenant que vous comprenez l'importance de la distance stratégique, des gestes réfléchis et du renforcement positif, voici quelques façons de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Équilibrez la présence et l'absence. Ayez votre propre routine et vos propres intérêts. Non seulement cela vous occupe, mais cela donne également à l'autre personne l'espace nécessaire pour que vous lui manquiez. Prévoyez des surprises simples. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de cher ou de grandiose. Un geste petit mais significatif est plus puissant que quelque chose d'extravagant. Faites attention aux détails. Rappelez-vous ce que l'autre personne aime, ce qu'elle dit et ce qui est important pour elle. Utilisez ces informations pour créer des moments spéciaux. Chérissez les bons moments. Chaque fois que quelque chose de positif se produit entre vous, reconnaissez-le. Montrez que vous appréciez et valorisez ces moments. Soyez authentique. Ne faites rien juste pour impressionner. Chaque geste et chaque mot doivent provenir d'un lieu authentique pour que l'impact soit réel. Créer du désir ne consiste pas à manipuler ou à jouer à des jeux.
Il s'agit d'équilibrer la présence et l'absence, de faire preuve d'attention aux détails et de valoriser sincèrement l'autre personne. Souviens-toi, fais-lui ressentir ton absence. Lorsque vous appliquez ces principes stoïciens, vous créez non seulement du désir, mais vous construisez également une connexion profonde et significative. Et c'est quelque chose qu'aucun effort superficiel ne peut remplacer. Nous avons atteint la fin de ce voyage, où nous explorons comment les techniques stoïciennes peuvent transformer non seulement votre relation avec les femmes, mais aussi votre façon de vivre votre vie. Il est maintenant temps de consolider tout ce que nous avons appris afin que vous puissiez appliquer ces enseignements de manière pratique et commencer à récolter les fruits de votre nouvelle posture. La véritable attraction ne réside pas dans les phrases répétées ou les astuces superficielles. Cela commence en vous, dans la façon dont vous voyez le monde, dont vous vous comportez et dont vous vous traitez et traitez les autres. Récapitulons les étapes que nous avons franchies ensemble et renforçons l'impact que cette transformation stoïque peut avoir sur votre vie. Récapitulatif. Les 9 techniques stoïciennes. Voici les techniques que vous avez apprises et comment chacune d'elles peut vous aider à établir des relations plus authentiques et significatives. D'abord, le contrôle émotionnel comme pilier. Nous avons appris que les rejets et les défis ne définissent pas qui vous êtes. Le stoïcien reste calme et sait que c'est sa réaction qui compte. Deuxième, une autonomie attrayante. Vous avez découvert que les femmes sont attirées par les hommes qui ont une vie bien remplie et qui ne dépendent de personne pour être heureuses. Troisième, créer du mystère et de l'intrigue. Être moins prévisible et plus réservé crée de la curiosité et rend vos interactions plus intéressantes. Chambre, faire preuve d'indépendance. Avoir votre propre routine et vos propres priorités montre que vous appréciez votre temps et que vous avez une vie bien structurée. Cinquième, confiance stoïque. Le langage corporel, la maîtrise de soi et la sérénité véhiculent une sécurité magnétique. Sixième, établir des connexions profondes. Écouter attentivement, poser des questions sincères et montrer un véritable intérêt crée de véritables liens émotionnels. Septième, communication stoïcienne. Être honnête et direct en évitant les drames inutiles renforce le respect et la confiance dans la relation. Huitième, respect et sérénité. Fixer des limites et être cohérent dans vos actions montre que vous êtes une personne digne de confiance et digne d'admiration. Créer le désir. Savoir équilibrer présence et absence, en plus de prêter attention aux petits détails, crée un désir naturel et durable. Résumé, tout cela repose sur 3 piliers fondamentaux: confiance, calme et indépendance. Ces attributs sont irrésistibles car ils montrent que vous êtes sûr de vous et que vous savez clairement ce que vous voulez dans la vie. La véritable transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, de la patience et de l'engagement. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez déjà fait le premier pas. En vous intéressant à ces techniques et en commençant à les appliquer, vous investissez en vous-même. N'oubliez pas que la véritable attirance ne dépend pas de facteurs externes tels que l'apparence, l'argent ou le statut. Cela commence en vous, dans votre force intérieure. Lorsque vous vous faites confiance et vivez selon vos valeurs, les gens autour de vous le remarquent. Pensez à tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Ces techniques ne servent pas seulement à séduire les femmes, ils sont là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Et cette version attirera naturellement les bonnes personnes dans votre vie. La véritable attirance commence avec vous, avec votre force intérieure. Il est maintenant temps d'agir. Ne laissez pas ce que vous avez appris rester uniquement théorique. Choisissez 1 ou 2 techniques pour commencer à postuler dès aujourd'hui. Par exemple, si vous vous inquiétez souvent des rejets, commencez à pratiquer le contrôle émotionnel en vous rappelant qu'il ne s'agit que d'événements passagers. Si vous sentez que vous êtes toujours disponible, réservez du temps pour vos propres activités et intérêts, montrant ainsi que vous avez votre propre vie. Si vous souhaitez créer un lien plus profond avec quelqu'un, écoutez plus que parler et posez des questions qui montrent un réel intérêt. Ces petits changements peuvent avoir un impact important. N'oubliez pas,
Il ne s'agit pas d'essayer d'être parfait, il s'agit de prendre des mesures cohérentes dans la bonne direction. Appliquez ces techniques stoïciennes et transformez votre vie amoureuse dès maintenant. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de vie, c'est un outil pratique qui peut vous aider à relever les défis quotidiens avec plus de clarté, de confiance et d'équilibre. Et en appliquant ces principes à vos relations, vous vous rendrez compte que les bonnes personnes sont naturellement attirées par votre authenticité et votre sérénité. Alors qu'est-ce que tu attends? Commencez maintenant. Soyez la personne qui inspire confiance, respect et désir. Vivez stoïquement et le reste se mettra en place naturellement. Prêt à entamer cette nouvelle étape? Le chemin est clair et le pouvoir de transformation est entre vos mains. Allez-y et réalisez la vie que vous méritez. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo où nous explorons les 9 techniques stoïciennes qui peuvent transformer votre façon de communiquer et de vous connecter avec les gens. J'espère que chaque conseil vous a été utile et que vous pourrez les appliquer dans votre vie quotidienne pour parvenir à plus de confiance, d'équilibre et de relations plus vraies. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à apprendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.